aujourd'hui. La parole, c'est ça qui est la nourriture de l'âme. Et je le dis, c'est la parole qui est notre lumière. C'est la parole qui est notre boussole. C'est la parole qui nous conduit. C'est la parole qui nous fait dire que telle chose n'est pas bonne, telle chose est bonne, telle chose est utile, telle chose n'est pas utile. C'est grâce à la parole. Mais quelqu'un qui est dans le monde, lui s'en fout. Alléluia. C'est moi qui n'a pas de totem. Mais nous qui sommes en Jésus, nous avons des totems. Alléluia. Alors en ce soir, tu vas disposer vraiment ton cœur à écouter la parole. Et sans plus tarder, nous allons acclamer l'Éternel des armées pour son serviteur qui va nous donner la parole du jour en ce soir. Acclame l'Éternel des armées. Amen. Que Dieu te bénisse en ce soir. Amen. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas remercier à Dieu pour ce moment que tu vas passer dans sa présence. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pendant que tu es là, pendant que tu es venu à l'église, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu cette grâce. Excusez-moi. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu cette grâce d'être là. Il y a d'autres à présent, ils sont dans les morgues, dans les chutes, dans les hôpitaux, etc. Mais toi, tu as fait la grâce d'être là, tu vas prier, pas que tu es fort, pas que tu es forte. Mais c'est par la grâce de Dieu, c'est par la volonté de Dieu que tu sois là ce soir. Alors élève la main, bénis le nom du Seigneur. Seigneur, ce soir, je vais te dire encore beaucoup de Seigneur, ce soir, je te remercie merci Jésus. pendant que je te raconte Merci pour ta volonté, Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, merci Jésus pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci de nous avoir gardés. Merci de nous avoir soutenus, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni en ce soir, Lord Jésus. Alléluia. Tu vas prier en ce soir. Tu vas dire à Dieu de te donner un cœur, le cœur d'un enfant. Bien-aimé, si tu as le cœur d'un enfant, tu peux pardonner facilement. Un enfant pardonne facilement, un enfant partage facilement. Alléluia. Tu vas dire à Dieu de te donner le cœur d'un enfant. Si tu n'as pas le cœur d'un enfant, ce sera difficile de pardonner. Il y a des personnes, il y a des gens, quand on leur offense, pour pardonner, c'est difficile. Ils vont contourner avant de donner un simple pardon. Amen. Cela veut dire que tu es emporté par la chair et tu n'as pas le cœur d'un enfant. C'est pourquoi Jésus, dans Matthieu 18, il a appelé un enfant et puis il a dit aux apôtres, aux disciples que celui qui veut hériter le royaume des cieux doit être comme un enfant. Doit avoir la vie d'un enfant. Alléluia. Tu vas prier ainsi, tu vas dire à Dieu, tu donnes le cœur d'un enfant, afin que tu ne dérapes pas, afin que tu puisses pardonner, que tu aies un cœur d'amour. Élève la voix ce soir, prie le Seigneur, ce soir, Seigneur, accorde-moi un cœur d'amour, un cœur qui te pardonne, un cœur qui ne garde jamais rancune. Les Dieu, je remets mon cœur. Dispose mon cœur, afin que mon cœur puisse recevoir ta parole, et que ces paroles t'aiment dans ma vie spirituelle. Amen. Gloire à Dieu. À la maison, il faut prier beaucoup. Il faut dire à Dieu de te donner le cœur d'un enfant. Amen. Que Dieu te donne le cœur d'un enfant. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des personnes pour pardonner, c'est difficile. Peut-être après du mal, mais pour lui pardonner, tu vas continuer, tu vas trouver des excuses. À d'autres même là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Amen. C'est compliqué. C'est parce que tu n'as pas un cœur d'un enfant. Amen.
choses, c'est pourquoi c'est difficile de pardonner. Un vrai enfant là, quel que soit ce que tu lui fais, bien aimé, cet enfant reconnaît toujours, il reconnaît toujours, il n'a pas d'excuse. Quand quel que soit ce que tu vas lui faire, quand tu lui donnes quelque chose, il va prendre. Mais toi, si on te fait du mal, c'est compliqué, c'est difficile. Alléluia. Cela montre que tu n'as pas encore l'Esprit de Dieu. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu, là, ils pardonnent très facilement. Amen. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu pardonnes facilement. Tu peux, même si on te fait du mal, prenez un peu le cas de Jésus. Jésus, malgré tout ce qu'on lui a fait, malgré le mal qu'on lui a fait subir, il a simplement dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Une telle personne, alléluia. C'est pourquoi la meilleure chose, la meilleure prière que tu dois faire chaque jour, c'est de dire à Jésus de te donner son caractère. Amen. Alléluia. Que Dieu brise ton caractère, ce qui est en toi, qui t'empêche de voir Dieu. Que Dieu brise ce caractère. Amen. Amen. Donc, ce soir, j'aimerais t'encourager pour l'effort que tu fais d'être dans la présence de Dieu. Bien aimé, il faut comprendre que ce que tu fais là, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Du fait que tu t'es déplacé de chez toi, tu pourrais dormir, tu pourrais te reposer, tu pourrais même aller faire quelque chose d'autre. Mais tu as fait l'effort d'être là, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent leurs travaux par rapport à Dieu. Il y a plusieurs personnes, lorsque le jour de culte arrive, ils s'excusent pour ne pas venir à l'église. Dieu ne regarde pas à ces choses. Et que soit ce que tu aurais fait, que tu n'es pas venu à l'église, tu peux pas, Dieu n'excuse pas ça. Amen. Parce que Dieu va te dire que lorsqu'il s'agit de toi, il s'agit de ton travail, il s'agit de tes activités, il s'agit de ton boulot, tu es prêt à ne pas être fatigué. Mais quand il s'agit de venir à l'église, tu trouves des excuses. Je suis fatigué, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Si ton activité pourrait te sauver demain, si ton travail, ce que tu fais aujourd'hui, pourrait te donner la vie éternelle, ça serait très bon. C'est vanité de vanité, ça va passer un jour. Tout ce que tu fais va passer. Alors, ce que tu dois rechercher, c'est de rechercher à construire ton ministère. Ce que Dieu t'a appelé à faire sur la terre. Parce que quand tu vas mourir là, Dieu ne va pas te juger parce que tu as eu beaucoup de chance. Parce que tu étais un millionnaire, un milliardaire. Dieu va te juger selon ce que tu as fait pour lui dans sa maison. Dieu va te juger parce que pourquoi tu n'as pas gagné les âmes. Ou bien Dieu va te juger. Il y a des gens qui sont morts aujourd'hui, qui sont des milliardaires. Mais Dieu ne va pas les juger à la base de leurs milliards. Ou bien à la base de leurs millions. Non, hein. Et selon ce qu'ils ont fait sur la terre, en fonction de cela que Dieu va les juger. Ce que tu fais pour Dieu là, c'est selon ça que Dieu va te juger. Amen. Depuis la semaine a commencé, est-ce que tu as fait l'œuvre de Dieu, tu as fait la volonté de Dieu? Est-ce que tu t'es rendu compte que tu as fait la volonté de Dieu? Ça fait tout le monde a travaillé dans la semaine, depuis le début de la commencé jusqu'au vendredi, tout le monde a travaillé. Mais est-ce que tu as travaillé pour Dieu? Alléluia. Est-ce que tu as travaillé pour Dieu? Il faut te poser cette question intérieurement. Est-ce que tu as travaillé pour Dieu? Tu as travaillé pour toi, mais Dieu n'a pas sa part dedans. C'est pourquoi chaque jour, chacun doit se poser ces mêmes questions. Nous devons faire de sorte que tous les jours nous devons pour Dieu. En cela que Dieu va te bénir. Gloire à Dieu. C'est en cela que Dieu va te bénir. Sinon tu vas passer, tu vas durer dans l'église. Vous allez voir qu'il y a des gens que Dieu va beaucoup élever, mais il y a d'autres qui seront toujours à la même place. Parce qu'ils ne veulent pas que Dieu les élève. Que Dieu t'élève, il faut que toi-même tu puisses t'élever. Amen. Donc ce soir, nous allons lire un passage. Le Psaume chapitre 75.
parler de l'élévation. Et tout le monde veut être élevé aujourd'hui. Tout le monde veut être. C'est le souhait de tout le monde. Que ce soit un homme nul, que ce soit un homme riche, nous tous, nous voulons être élevés. On veut que Dieu nous élève. On veut que demain, là, je sois dans un véhicule de luxe, que je sois, j'ai un jet privé, que demain, je sois béni. Ça, c'est le souhait de chacun. C'est moi-même, c'est mon souhait. C'est ton souhait, c'est le souhait de tout le monde. Mais pour être élevé, là, alléluia, c'est Dieu qui élève l'homme. Pour que Dieu t'élève, il faut que toi-même, tu t'élèves d'abord. Alors, Psaume 75, verset, je vais lire la parole de Dieu, à partir du verset 7. La Bible dit, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Amen. Que Dieu nous bénisse. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Parole du Seigneur Jésus. Amen. On s'assoit. Nous allons parler de l'élévation ce soir. L'élévation. Quand on parle d'élévation, nous tous, nous connaissons ce qu'on appelle l'élévation. L'élévation, d'abord, je prends un exemple terre à terre. Quand on prend un peu, souvent il y a certaines personnes, je prends un exemple sur les gens. Il y a des gens au début qui avaient commencé leur vie difficilement. Au début de leur vie, ils n'avaient même pas de vélo. Ils marchaient à pied, pour aller au travail. À d'autres même, ils n'avaient même pas de vêtements. Ils murmuraient. Mais arrivé un certain moment, quand tu le vois là, il est véhiculé, il a l'argent. Mais pour que cet homme-là soit élevé, il ne s'est pas assis, il n'a pas croisé les mains, il n'a pas croisé les bras, et puis Dieu l'a élevé. C'est pas comme ça l'élévation. L'élévation là, la Bible dit que ça ne vient pas de l'Orient, ça ne vient pas de l'Occident, ça ne vient pas du, comment dirais-je, de l'Orient, de l'Occident, du désert. Voilà, parce qu'il y a des gens qui pensent que leur élévation, pour qu'ils soient élevés, c'est forcément par quelqu'un. Ou bien la personne, Dieu va toucher la personne, ou bien il y a quelqu'un là, c'est par cette personne que je serai élevé. Et avant, j'avais beaucoup cette pensée en moi. J'avais cette pensée en moi pour dire que je sais que demain là, même si il y a des gens dans ma famille qui vont m'aider. Mais aujourd'hui là, ces personnes là, on ne les voit plus. Ça m'a enseigné beaucoup. Quand ils n'ont pas d'argent, ils ont l'argent. Mais aujourd'hui, tu ne vas plus les voir encore. Parce que ce n'est pas eux qui vont élever. C'est pas eux. De même que toi, peut-être que tu as la pensée. Tu penses que c'est ton papa qui va t'élever. Ou bien c'est lui qui va te placer haut, qui va faire de sorte que tu aies un poste important demain, ou bien tu sois vu demain. Non. Il peut faire ce qu'il veut. Mais il faut que toi-même tu t'élèves. Il faut que toi-même tu t'élèves d'abord. Pour être élevé, on a besoin que tu t'élèves. L'élévation a besoin que toi-même tu t'élèves d'abord avant d'être élevé. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons qu'aujourd'hui là, il y a beaucoup de personnes qui n'avancent pas. Quand une personne vient aujourd'hui, demain la personne est partie. Après demain une autre vient, elle est partie. Mais toi tu es toujours là. Tu n'es même pas élevé, tu es toujours à la même position. Après combien d'années tu es là? Tu es toujours à la même position. Il faut te poser la question, bien aimé. Qu'est-ce que je fais pour que Dieu me lève? Comment je marche pour que Dieu me lève? Parce que Dieu ne va pas t'aider parce que tu viens à l'église tous les jours. Hein. C'est pas ça qui va pousser Dieu à te lever. C'est quand tu vas faire l'œuvre de Dieu. C'est quand tu vas t'élever pour évangéliser. Tu vas t'élever pour prêcher sa parole. C'est quand tu vas t'élever pour aller rendre visite, pour aller prier pour les gens, que Dieu va t'élever aussi. C'est dans ça que Dieu peut toucher le cœur d'une personne et puis la personne va te bénir. Mais si tu as la main croisée, tu ne seras jamais béni.
ceux qui sont élevés dans ce monde, eux tous, soit ils ont versé le sang. Quand on prend un peu le cas des francs-maçons, le cas de ceux qui font, voilà, le brutage, les bruteurs là, faut les demander qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils aient aujourd'hui la vie de luxe. Je vais t'expliquer un peu. Tous ceux qui sont dans le brutage, vous allez voir qu'ils ont forcément donné quelque chose. Ce n'est pas possible qu'ils soient élevés de cette manière. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils ont donné quelque chose. Il y a d'autres qui ont donné leurs parents. Il y a d'autres qui ont donné comment dire, l'un de ses fils, l'un de ses enfants, pour qu'ils soient élevés. Il y a des gens, pour être élevés, ils ont donné soit un de leurs doigts. Il y a d'autres aussi, soit ils ont donné une partie essentielle de leur corps pour être élevés. Alléluia. Une partie essentielle de leur corps. Quand ils demandent aux satanistes, comment on fait pour que le diable vous élève? Il va te dire que moi je tue beaucoup de personnes. Je verse beaucoup de sang parce que le diable aime boire le sang. Donc quand je tue les gens et que le sang verse, je donne au diable, il boit. C'est dans ça le diable me lève. Tous les satanistes qui ont un témoignage là, et tous, pour être élevés, ils ont forcément tué quelqu'un. Même dans ce monde aussi, que tu sois élevé là, soit tu es élevé par Dieu ou bien tu es élevé par le diable. Mais pour être élevé par le diable, il faut forcément verser le sang. Voilà. Tous les stars que nous voyons dans le monde, tous ceux qui chantent là, ils ont forcément touché à quelque chose. L'élévation ne vient pas comme ça, et puis tu es élevé comme ça. Il y a un sacrifice à faire. C'est la même chose chez Dieu. Chez Dieu, là, pour être élevé, il faut se sacrifier. Il faut se sacrifier aussi. Soit tu sacrifies ton sommeil pour être élevé. C'est un sacrifice. C'est pas forcément verser le sang. Eux, les bruteurs, ils versent le sang pour être élevés. Mais toi, ton élévation, ça c'est ton sommeil que tu sacrifies. Ça c'est ton ventre. J'ai pris chaque 3 heures du matin, j'ai pris. Dans ton sommeil, tu sacrifies ton sommeil pour ton élévation. C'est comme tu es en train de verser aussi le sang. Tu dis, j'ai pris 3 heures du temps, j'ai fait pas 3 heures du temps là, comme j'ai passé 3 heures du temps dans la présence de Dieu. Ou bien, dans la journée, dans la semaine là, je prends au moins un jour de jeûne. C'est un sacrifice que tu es en train de faire. Soit tu donnes ton ventre à Dieu, tu donnes ton sommeil à Dieu. Tous ceux qui existent dans ce monde, qui sont utilisés par Dieu, ou bien qui sont élevés par Dieu, ou bien qui sont élevés par le diable, il n'y a pas un qui n'a pas donné sa vie. Alléluia. Il n'y a pas un qui n'a pas donné sa vie. Tout le monde a donné sa vie. Que ce soit homme de Dieu ou bien pas homme de Dieu, tout le monde a donné sa vie. C'est ça. Alléluia. L'élévation exige le sacrifice. Quand tu vas croiser les mains comme ça, et puis tu vas penser que tu seras élevé là, moi je t'assure que tu vas tout le temps rester ici. Il y a des gens qui vont venir, qui vont partir. Toi tu seras plus là. Il va partir. Alléluia. Tu ne vas pas partir. Tu vas plus rester ici. Et puis dans l'élévation, on ne compte pas sur quelqu'un. On n'a pas la même destinée. Chacun a son destin. Selon ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Si tu veux que Dieu t'élève à une dimension très élevée, ça dépend du sacrifice que tu as fait. Soit pendant que les gens seront en train de manger, toi, tu as faim. Tu pries le Seigneur. Pendant que les gens seront en train de se réjouir, de se moquer, toi qui es privé, tu es dans la chambre en train de prier. Voici les points pour être élevé en Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse à ce soir. Non, ce soir, j'aimerais t'encourager, bien aimé. Nous pensons que aujourd'hui, là, que c'est vrai, Dieu bénit, Dieu est celui qui va même dire que l'élévation ne vient pas de l'honneur, ça veut dire que ça ne vient pas voilà, ça ne vient pas d'ailleurs, mais ça vient de Dieu. Dieu là, c'est celui qui lève un, ça veut dire que Dieu peut t'élever comme il peut rabaisser l'autre, ça dépend de Dieu. Donc il y a des gens qui sont dans ce monde là, il y a des païens,
qui n'ont pas touché à quoi que ce soit, qui n'ont pas versé le sang. Mais quand tu les vois là, ils sont bénis. Parce qu'ils ont sacrifié leur vie aussi. Ils ont sacrifié leur vie. Pour être élevé, pour être béni. Quel sacrifice tu fais? Quel sacrifice toi tu fais pour ton ministère ou bien pour ta vie bien-aimée? Quel sacrifice tu fais? Est-ce que tu penses à ton salut? Est-ce que tu penses qu'un jour là tu vas mourir? Alléluia. Ça, il faut que chacun ait ça en tête, en esprit. Même si bien-aimé, il faut que tu aies ça en esprit. Chaque jour, il faut que tu aies ça en tête. Même si on vient à l'église, on vient chaque jour à l'église. Mais là, le salut là, ton salut, il faut penser à ça. Souvent, il faut te poser des questions. Est-ce que moi-même, je suis sauvé? Si Jésus vient aujourd'hui, est-ce que je suis sauvé? C'est la question que nous devons nous poser. Si bien que nous venons tous à l'église ici, nous sommes rassemblés ici. Mais chacun sera jugé selon ce qu'il a fait pour Dieu. Tu seras jugé selon ce que tu as fait pour Dieu. Tu seras jugé selon tes œuvres. Tu ne penses même pas, tu ne demandes même pas à Dieu ce que tu es venu faire sur la terre. Tout ce qui t'intéresse, alléluia, tout ce qui t'intéresse, c'est de venir à l'église seulement. Je vais venir à l'église. Il y a des gens qui disent, si je ne viens pas à l'église, on va trop me demander. On va me demander pourquoi je ne viens pas à l'église. Non, il va venir signaler ma présence. Que Dieu te bénisse aussi. Mais il faut comprendre que, bien aimé, il faut comprendre que le ciel là, c'est quelque chose qui est réel. Nous sommes à la fin des temps. Donc, chacun doit lutter. Chacun doit lutter pour son ciel. Tel que Dieu t'a envoyé dans ce ministère, bien aimé, tel que Dieu a permis que tu sois là, c'est de cette même manière que tu dois aussi lutter. Parce que dans la vie là, ceux qui ne luttent pas, ils ne gagnent rien. Si tu ne luttes pas, tu ne vas rien gagner. Tu ne luttes pas, tu t'assois, tu croises les bras, tu ne vas rien gagner. Alléluia. Amen. Que Dieu te fortifie ce soir. Je vais t'encourager à ne pas compter sur les gens. Il faut compter sur toi-même. Si tu comptes sur les gens, tu vas voir qu'il y a comme ça, il y a des gens qui sont là, ils disent que cette personne-là, quel qu'il soit alpha, je suis sûr que il va gagner pour il va me dire, sans seulement, je suis très sûr qu'il va me dire. Pour finir là, quand tu couches là, quand tu es là et puis tu regrettes, c'est ça. Il ne faut pas compter sur l'homme. Il ne faut pas compter sur l'homme. Ça veut dire, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui. Tu te confies, c'est-à-dire que tu as confiance qu'il peut t'aider. Alléluia. Il faut compter sur toi-même. Et puis il faut compter sur Dieu. Il faut compter sur toi et puis tu comptes sur Dieu. C'est alors que Dieu va te bénir. Mais si tu comptes sur les autres n'ont qu'à faire. Et puis moi, je vais en profiter. Il faut comprendre que quand ils vont faire là, ils seront plus bénis que toi. Hein. Ah, Dieu n'est pas bête. Ce qu'ils font, c'est que Dieu va beaucoup bénir. Dieu est terminé ce soir. Amen. Je vais t'encourager, bien aimé, dans le service de Dieu. Vous savez, nous allons prendre Isaïe 50, Isaïe 60, pour lire ce passage. Isaïe 60. Prenons ce passage-là, Isaïe 60. Dans ce monde-là, rien n'est gratuit. Que ce soit Dieu, que ce soit le diable, rien n'est gratuit. Tout se paie. Rien n'est gratuit sur la terre. Quand les gens disent que Jésus donne tout cadeau là, ça c'est un cantique que nous les chrétiens, on doit penser avant de chanter. Jésus ne donne pas tout cadeau. Même le ciel. Jésus a donné sa vie, c'est vrai. La seule chose que Dieu donne cadeau là, c'est la vie. Parce que la vie, tu ne payes pas. Mais après la vie là, tout ce qui est, même le ciel, c'est pas cadeau. Tu ne vas pas le ciel cadeau comme ça, étant assis, et puis je vais au ciel. C'est pas cadeau. Tu dois forcément payer un prix. Tout ce qui se, c'est pourquoi là,
vous allez voir que dans un an là, sur un an, les chrétiens qui vont au ciel, bon, je ne sais pas s'ils valent 4 ou 5. C'est très rare. Parce que Dieu ne donne pas tout cadeau. Tout est payant. Parce que c'est gratuit. C'est, comment dire, c'est la vie. C'est la vie que Dieu donne gratuitement. Là, on ne paye pas. On ne paye pas. Mais en ce qui concerne toi-même, ta vie, ton élévation, dans ce qui concerne ton roi, ton paradis là, bien aimé, c'est pas gratuit. C'est payant. Et c'est avec, comment dire, c'est ton sacrifice. C'est ça qui va payer pour toi. Sinon, tous les chrétiens pourraient aller au ciel. Les chrétiens ne veulent pas se sacrifier. Ils ne veulent pas aller au ciel. Beaucoup ne vont pas aller au ciel parce que, bon, ils sont là. Il y a d'autres qui disent, ils confient les sujets au pasteur. Il dit, papa, vous priez pour moi. Et puis, il est tranquille. Et puis, il fait rien. Quand on dit ça là, lui va prier pour toi. Et puis, il va avoir la vie de prier. Mais toi, tu es là et puis tu n'as rien. Alléluia. Donc, la Bible dit que, Genèse 60, verset 1, la Bible dit, lève-toi. Vous voyez, non, ce passage-là, j'aime beaucoup ce passage. Il dit, lève-toi. Et puis ensuite, il dit, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il dit, à la fin du verset là, il dit, lève-toi d'abord. Comment dirais-je? À la fin du verset, il dit, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Donc, pour que la gloire de l'Éternel puisse se lever sur toi, il faut d'abord se lever. Alléluia. Pour que Dieu puisse déverser sa gloire dans ta vie, d'abord il y a se lever. Il faut se lever. Ce n'est pas étant assis et puis la gloire de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La gloire de Dieu là, ce n'est pas se déverser dans ta vie comme ça. Parce que Dieu t'aime, Dieu t'es un enfant de Dieu, et puis la gloire de Dieu va venir comme ça. C'est pas possible. Pour que la gloire de Dieu soit dans ta vie, il faut t'élever. Alléluia. Il faut t'élever dans les moments de jeûne, dans les moments de prière. Il faut t'élever. Tu dors trop, bien aimé, il faut t'élever. Il faut t'élever. Dieu te dit de t'élever. C'est alors que sa gloire sera dans ta vie. Il dit lève-toi. Il ne parle pas de tout le monde, il parle de toi. Il dit lève-toi. Il pourrait dire levez-vous. Alléluia. Il pourrait dire levez-vous. Il dit lève-toi. En ce qui concerne l'élévation, en ce qui concerne la vie de gloire, là c'est de façon individuelle. Si tu es né pour être multimilliardaire, tu es né pour être un homme, comment dirais-je, un homme, tu es né pour que Dieu te bénisse, tout va commencer par toi d'abord. Ce n'est pas par l'autre. Même si dans ce ministère, Dieu nous bénit, Dieu fait de nous des milliardaires là. Vous allez voir que, pas parce que je suis milliardaire que tu seras forcément milliardaire. Je peux te donner, je peux te soutenir, mais tu n'es pas milliardaire. C'est moi ici le milliardaire. Alléluia. Donc, il faut comprendre que pour que la gloire de Dieu soit dans ta vie là, il faut t'élever. Alléluia. Il faut t'élever. Et puis, quand on continue le passage, la Bible dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais si toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Vous allez voir que Dieu là, à cause d'une seule personne, il est capable de détruire le pays. À cause d'une seule personne aussi, il est capable de racheter un pays. À cause de trois ceux. Donc quand souvent il y a l'habitude de dire que Dieu là, il compte sur toi. Dieu compte sur toi. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Mais quand Dieu regarde, il sait que tu peux aussi le faire. C'est pourquoi Dieu ne te lâche pas. Malgré ton comportement, malgré ce que tu es, Dieu compte toujours sur toi. Parce qu'il sait que quand tu vas t'élever là, alléluia, quand tu vas t'élever, sa gloire sera dans ta vie. Il dit, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. Donc, il faut comprendre que le chrétien là, il a eu la gloire de Dieu. Quand tu as une personne qui a la gloire de Dieu, elle ne se cache pas. Quand tu as la gloire de Dieu, elle ne se cache pas. Parce qu'une ville, quel que soit là où tu es, le soleil, il n'est jamais caché. Le soleil, on ne peut pas balayer le soleil, c'est pas possible. C'est
C'est comme ça la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu est dans ta vie, que tu sois en Europe, que tu sois là où que tu sois, on parlera de toi. Mais pour que la gloire de Dieu soit dans ta vie là, ça exige d'abord le sacrifice, ça exige d'abord que tu t'élèves. Au début du verset, dit lève-toi. C'est quand tu vas t'élever, c'est là maintenant ces choses-là que la Bible énumère sera dans ta vie. Il dit, au verset 5, tu t'essayeras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bonira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couvert d'une foule de chameaux, de dromadaires, de mendiants et de phares. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront le nom de l'Éternel. Amen. Donc, ce soir, j'aimerais dire que Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi, bien aimé. Dieu compte sur toi. Ta seule décision que tu vas prendre, à cause de toi, il y a des gens qui meurent. À cause de ce que tu ne prends pas une décision pour faire l'œuvre de Dieu, à cause de ce que tu ne prends pas une décision, les gens meurent. Les gens meurent. Les gens meurent. À cause de toi. Jusqu'à quand tu vas décider de faire l'œuvre de Dieu. Dieu ne t'a pas appelé, Dieu va vous dire quelque chose. Tu es sauvé, si tu n'as pas sauvé quelqu'un, tu n'iras pas au ciel. Ça, on a qu'à être clair. Tu es sauvé, puis tu n'as pas envoyé une âme à Jésus. Tu n'as pas gagné une âme. Tu n'as même pas évangélisé. Il faut comprendre que tu n'es pas parmi ceux qui vont aller au ciel. Tu n'es pas parmi cet esprit. Il faut te disqualifier. Pour que tu sois aussi sauvé, il faut sauver. C'est comme une personne stérile. On t'a enfanté et toi tu ne peux enfanter aussi. Or la Bible dit de se multiplier. Dieu dit multipliez-vous. On t'a engendré là, il faut aussi engendrer quelqu'un d'autre. Et puis la personne va engendrer aussi engendrer et on sera nombreux. Mais si tu es là, tu ne peux pas engendrer, tu es stérile, on va te couper et puis on va te jeter au feu. Pour que tu ne sois pas stérile, et ça c'est les conditions qui sont là. Dieu va te demander des comptes de ce que tu t'es assis et puis les âmes sont en train de luire. Alléluia. Dieu va te demander des comptes. Dieu va te demander des comptes. Il faut mettre ça dans l'esprit. Dieu va te demander des comptes. Dieu va te demander où étais-tu pendant que les gens mouraient. Tu pourrais aller parler de ma part. Mais tu es assis, tu ne fais rien. Dieu va te demander des comptes. Ici, chacun est conseillé, que tu sois un enfant, que tu sois enfant ou grand, tout le monde est conseillé dans le Seigneur de Dieu. Que ce soit, tout le monde est conseillé. C'est une question de salut. C'est une question de salut. Que ce soit tout le monde. Alléluia. Dis lève-toi. Donc, en ce soir, je t'encourage à te lever. On se lève un peu. C'est pas un coup, on se lève. Si tu veux faire un coup, tu vas voir que tu seras épuisé. Tu n'auras pas la force. Mais si tu fais un programme pour t'élever, tu dis aujourd'hui, je fais tel programme, soit je jeûne une fois par semaine, ça aussi, ça va contribuer à ton élévation. Ça va permettre à ce que tu t'élèves. Tu t'élèves spirituellement comme physiquement. Ça va te permettre. Si c'est pour méditer la parole de Dieu, soit 2 heures de lecture de la parole de Dieu par jour, ça va aussi t'aider. Alléluia. Si c'est pour aller rendre visite, en tout cas, il faut faire un programme. Un programme pour Dieu. Tout ton programme, le programme que tu fais pour toi là, il faut que Dieu aussi ait aussi sa part dedans. Pas seulement faire le programme pour toi seul. Il faut que Dieu ait sa part dedans. Sinon, tu vas mourir et puis Dieu va te demander les comptes. Alléluia. Dieu va te demander les comptes. Dieu va te demander les comptes. Donc en ce soir, j'aimerais t'encourager. C'est tellement que tu es mort spirituellement. Alléluia. C'est tellement que tu n'as plus la vie spirituelle. Parce que
réveillé, une personne réveillée, on n'est pas obligé de t'encourager. C'est toi-même qui t'encourages. Quand tu es réveillé spirituellement, là, c'est toi-même qui es comme un canal de réveil. C'est-à-dire que par toi, les gens sont vivants. Par toi, les gens sont en vie. Par toi, les gens se réveillent. Par toi, on n'a pas besoin de prier pour toi. Comment dirais-je, de t'encourager pour que tu sois encore. Non, c'est toi-même qui encourages les autres. Il faut que tu sois un canal par lequel les gens sont édifiés. Que tu sois un canal par lequel les gens reçoivent la vie. Que tu ne te minimises pas. Il y a des gens qui disent que je ne suis pas à l'heure dans les études. Non, ça, dans la paix de Dieu, il n'y a pas à faire d'études. Autant de Jésus. Jésus n'avait pas fait les études. Mais Jésus était plus sage même que les théologiens, plus sage que les docteurs de la loi. Amen. Ceux qui étudiaient la Torah. Jésus était plus sage que eux. À 12 ans, il était allé dans le temple. Il a confondu les sages. Ceux-mêmes qui ont étudié la Torah, c'est-à-dire que les lois de Dieu, depuis qu'ils sont nés là, il les a confondus. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Donc ce n'est pas une question de comment dire, je n'ai pas fait les études, je ne connais rien, donc je ne peux pas. Non, Dieu ne connaît pas ça. Dieu ne connaît pas ça. En Dieu, c'est ton engagement. C'est ton engagement. Alléluia. C'est ton engagement. C'est le fait que tu vas te lever. C'est ça que Dieu cherche en toi. Dieu dit, je cherche des gens qui me bâtissent des murs. Il faut que ça soit toi, bien aimé. Tu n'es pas l'écart parce que Dieu a réussi sur toi. Alléluia. Et si tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé, je t'assure que sera difficile d'aller au ciel. Que Dieu te bénisse en ce soir. Bien aimé, en ce soir, tu vas prier. Juste une parole, juste des paroles d'encouragement à ton niveau. Certainement, je ne connais pas ce que tu vis à présent. Je ne sais pas ce que tu vis. Une chose est sûre, c'est que si tu n'es pas en Dieu, tu es dans le ciel. Comment dire, tu es pour le diable. Si tu n'appartiens pas à Jésus, tu appartiens à Satan. Il n'y a pas 2 mètres, comment dire, 3 mètres dans ce monde. C'est Jésus ou le diable. Si tu n'as pas Jésus, tu as le diable. Alléluia. Donc, et tu es où à présent? Tu es en Jésus, mais tu es à, comment dire, ou bien tu appartiens à Satan. Alléluia. C'est la question que tu dois te poser. Tu vas prier ce soir. Tu ne connais pas ton cœur. Je ne sais pas ce qui est dans ton cœur. Je ne sais pas la situation qui t'emporte à présent. Je n'en sais pas, bien aimé. Je ne connais pas tes idées, ni tes pensées. Je ne sais pas ce que tu es. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu là, ses yeux sont partout. Dieu voit ton cœur. Dieu sait ce qui est dans ton cœur. Il connaît les projets de ton cœur. Il sait que toi là, tu ne l'appartiens pas ou tu l'appartiens. Dieu sait, il connaît ton cœur déjà. Bien aimé, avant même que tu sois ici, en ce lieu, en ce soir, Dieu savait déjà que tu serais là ou tu ne serais pas là. Dieu savait. Ceux qui l'appartiennent, Dieu le sait. Ceux qui ne l'appartiennent pas aussi, Dieu le sait. Tu vas prier en ce soir, bien aimé. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu de te réveiller. Là où tu te sens affaibli, là où tu te sens affaibli, tu vas dire à Dieu de te réveiller. Tu vas dire à Dieu de te réveiller, bien aimé. Tu vas prier ce soir. Parce qu'il y a des personnes qui se sentent paralysées spirituellement. Il y a des gens là, quand Dieu les réveille pour prier, ils ne peuvent pas tenir. Ils sentent que dans ton corps, c'est comme si on te maintient. On te maintient, bien aimé, on te maintient. Tu ne peux pas prier. Tu ouvres la bouche.
soir. Il faut J'aimerais prier le ce soir. Il faut prier ce soir. Il faut prier ce soir. Oh, je veux lever, Seigneur, avant avec toi, bénis ton nom, Seigneur. Ce message. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je sais que, Seigneur, c'est toi qui élèves. Je lève, Seigneur, le Père, l'un et tu rabaisse notre Seigneur. Jésus-Christ, Seigneur, j'aimerais bénir ton nom ce soir. Tu me connais mieux que moi, mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Communique, Seigneur, le Père. Notre vie, Seigneur, le réveil, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, ce soir. Dans le but, le réveil, Seigneur. Le réveil, Seigneur. Au nom de Jésus. La Bible dit dans Éphésiens 5, verset 14, la Bible dit réveille-toi. Quand Dieu parle, il parle toujours de toi. Il dit réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il parle de toi. Il sait que tu as une position de mort. Tu es mort ou même tu es le sommet, l'apostasie. Il y a des gens qui ont abandonné la foi étant même à l'église. Il y a des gens qui vivent l'apostasie à l'église. Ils ont abandonné la foi. Ils ont abandonné même l'église. Ils viennent seulement à l'église pour être vus. Pour qu'on sache qu'ils viennent à l'église. Pour qu'on sache que je suis chrétien. Mais intérieurement parlant, bien aimé, tu n'es plus chrétien. Parce que la mort spirituelle t'a emporté. Ou le sommet spirituel t'a emporté. Quand Dieu te réveille pour prier, tu sens que une lourdeur. Tu sens que tu ne peux pas. Tu dis à Dieu, je suis fatigué. Et tu te couches encore. Cela montre que, bien aimé, c'est la mort spirituelle. C'est l'apostasie. Tu vas prier ce soir. Tu dis, réveille-toi d'entre les morts. Les morts, ce sont ceux. Je ne parle pas des païens. Il parle des chrétiens. Hypocrites. Il parle des chrétiens qui n'ont plus la vie de Dieu. Il parle, ce sont ceux les morts. Tu vas dire à Dieu ce soir que Dieu te réveille, que Dieu réveille ton esprit, que Dieu réveille ton âme. Là où tu te sens enterré, que Dieu vienne te déterrer, que Dieu vienne te réveiller, que Dieu vienne changer ton cas. Viens Seigneur, réveiller le Seigneur. Viens Seigneur, réveiller Seigneur. Communique le réveil à la vie Seigneur. De toute façon, tu as pris ta place Seigneur. Tout confort Seigneur, le réveil Seigneur. Au nom puissant, même ce Seigneur, ne t'ont pas venu ce soir. Jésus-Christ, lève-toi Seigneur. Et réponds Seigneur de grâce. Communique le réveil dans la vie de chaque personne. Au nom de Jésus. Viens réveiller, viens réveiller, viens réveiller, viens réveiller. La Bible dit qui je vais envoyer. Dieu sait que tu es là, c'est pourquoi il t'appelle. Alléluia. Dieu dit qui enverrai. Il a dit à Israël qui enverrai. Dieu a un souci dans le cœur, Dieu a un besoin dans le cœur. Le besoin de Dieu, c'est qu'il veut envoyer quelqu'un qui n'en trouve pas. Bien, il faut que ça soit toi. Il faut que ça soit toi. Ne dis pas que je ne suis pas important. Non. Dieu te voit. Dieu voit en toi une importance. Pourquoi tu vas prier ce soir? Tu vas dire à Dieu que Dieu vienne briser ton caractère. Tout ce qui t'empêche de faire sa volonté, tout ce qui t'empêche de marcher selon Dieu, et prie le Seigneur ce soir. Dieu puissant Seigneur. Il faut prier bien.
Gloire à toi, Seigneur. Viens, Seigneur, en briser, Seigneur. Mon caractère, Seigneur. Et oh, éternel, impose à mon caractère, Seigneur. Ton caractère, Seigneur. Ton caractère, Seigneur. Au nom puissant de Christ, Seigneur. Ton caractère, Seigneur. Jésus-Christ, Seigneur. Prie, Seigneur. Mon caractère, Seigneur. Éternel Dieu, Seigneur. Oh, l'ancien homme, Seigneur. Le vieil homme, Seigneur, en moi, papa. Investis dans moi, Seigneur. Seigneur, les Pères. Oh, je prierai, Seigneur. Dieu ne fait pas, Seigneur. Puissamment, Seigneur. Et Seigneur. Oh, le vieil homme, l'ancien d'enfant, Seigneur, en moi. Oh, merci de ta volonté, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, souvent, quand je suis là, je sens un mal dans mon cœur. Quand je regarde et je pense que les gens n'arrivent pas à faire le de Dieu, ça me fait tellement mal. Mais que ferais-je pour que les gens comprennent? Alléluia. Il faut comprendre que Dieu t'a envoyé sur la terre. Dieu t'a envoyé pour son œuvre. Dieu ne t'a pas envoyé pour... Dieu t'a envoyé là. C'est pour son œuvre. Il faut noter ça aujourd'hui. Si tu l'as oublié cela là, il faut noter. Dieu ne t'a pas envoyé ici. Dieu t'envoie rien que pour son œuvre. Alléluia. Pourquoi Dieu dit qu'il ne faut pas vous allez vous inquiéter de ce que vous allez manger. Avec quoi tu vas te vêtir? Je n'ai rien apporté, je n'ai pas de vêtements, je n'ai pas de nourriture. Dieu là, il s'en fout de ça. Parce que Dieu, la Bible dit que même les oiseaux du ciel, ils ne s'aiment pas, ils ne font rien. Mais chaque jour, Dieu les nourrit. À plus forte raison, toi l'homme. Alléluia. Toi l'homme, Dieu ne peut jamais t'oublier. Dieu ne peut jamais t'oublier. C'est pourquoi tu vas prier ce soir. Tu vas dire à Dieu ce soir que Dieu te révèle ton ministère. Tu es né pour quoi? Tu es venu sur la terre pour quoi, bien-aimé? Il y a des gens, dès la naissance, ces personnes ont rendu là, ces personnes ont perdu la vie. Toi, tu es venu sur la terre. Regardez, il y a beaucoup de choses concernant toi. Quand tu te vois, tu te regardes, il faut comprendre que tu es important. Tu es très important pour Dieu. C'est pourquoi Dieu t'envoie sur la terre. Dieu t'envoie sur la terre, c'est pourquoi. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas venu sur la terre pour être pour mettre une vie selon ton cœur, une vie selon tes pensées, une vie selon toi-même. Tu es venu sur la terre parce que Dieu avait un besoin. Le besoin de Dieu, c'est de sauver les âmes. Dieu t'a pas envoyé sur la terre parce qu'il t'a envoyé pour faire ce que tu dois faire. Dieu t'a envoyé parce qu'il avait besoin de réaliser quelque chose. Il avait besoin d'accomplir un dessein. Il avait besoin de réaliser quelque chose. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé. C'est pourquoi tu es venu sur la terre. Que ta volonté, Pourquoi tu es Seigneur. venu sur la terre. Tu vas prier. Sans force, sans force, Seigneur. Oh Dieu des cieux, Dieu fait que tu vas demander à Dieu que Dieu te donne, que Dieu te révèle en ce soir, que Dieu te relève, que Dieu te révèle en ce soir ton ministère. Chaque personne est venue sur la terre avec un ministère. Si je te demande en ce soir, quel est ton ministère? Tu es né pourquoi, bien-aimé? Tu es né pourquoi? Il faut te demander, pose-toi cette question à la maison. Je suis né pourquoi? Je suis venu sur la terre pourquoi? Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Alléluia. Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? À la maison, demande-toi. Demande-toi. Pose-toi ce genre de questions. Tu vas voir que Dieu va te répondre. Tu vas te dire que je t'envoie sur la terre pour faire mon œuvre. Je t'envoie sur la terre pour faire mon œuvre. Alléluia. Je
t'ai envoyé sur la terre pour faire mon œuvre. Dieu parle à ton cœur ce soir. Que Dieu parle à ton cœur bien-aimé. Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est pour faire son œuvre. C'est pour gagner les âmes, c'est pour sauver les âmes, c'est pour sauver les personnes. Parce qu'aujourd'hui, là, quand nous voyons le monde est perdu. Les gens n'ont plus de solution, les gens ne savent plus où aller. C'est parce qu'ils n'ont pas de solution qu'ils se livrent à la drogue, ils se livrent à la boisson, ils se livrent à des choses qui peuvent être détruites. Ils n'ont pas de solution. S'ils avaient des solutions, bien aimés, ils n'allaient pas se livrer à la boisson, ils n'allaient pas se livrer à la drogue, ils n'allaient pas se livrer aux choses mauvaises, parce qu'ils n'ont pas de solution. Dieu t'a choisi en tant qu'une solution. Dieu t'a choisi en tant qu'une solution pour que tu puisses remédier à ces choses. Mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Ce soir, il faut te poser la question. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Tu vas prier en ce soir encore. Tu vas dire à Dieu que Dieu puisse maintenant te réveiller. Là où tu es tombé, bien aimé, là où tu es tombé, tu vas dire à Dieu de te réveiller. Tu vas dire à Dieu de te réveiller. Tu vas dire à Dieu, réveille-moi. Là où tu es tombé, Au nom puissant de Jésus-Christ, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as au volé nom ton puissant premier de Jésus-Christ, Seigneur. Oh, relève-moi, Seigneur. Relève-moi, Seigneur. Relève-moi, Seigneur. Au nom puissant, merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh Dieu, puissant. Accorde-moi le premier amour, Seigneur, ce soir. Ce que Dieu a Accorde-moi le premier amour. Révèle-moi, Seigneur. Réveille-moi. Communique-moi une réveil. Communique-moi une réveil spirituelle. Communique-moi une réveil spirituelle. Communique-moi le premier amour, Seigneur. Bien-aimé, quand tu viens à l'église, quand tu dis tu aimes Communique-moi, Jésus, Jésus-Christ. mais tu Communique-moi n'arrives le pas à premier parler de amour. Jésus à tes amis, tu n'arrives pas à parler de Jésus à tes proches. Quand il s'agit de sujets banals, bien-aimé, tu peux parler sans faute, tu peux expliquer. Il y a des gens qui sont des spécialistes dans les sujets inutiles. Il peut parler détaillé, il peut faire une introduction, un développement, une conclusion. Mais Dieu, en ce qui concerne Dieu, il ne peut même pas dire, il ne peut pas dire à son ami ni à ton voisin que Jésus t'aime. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas aller au ciel parce que tu n'es pas capable de démontrer ton amour pour Jésus. Tu n'es pas prêt à prouver à Jésus que tu l'aimes. Quand tu parles des choses éphémères, des choses qui vont passer demain. Mais tu ne parles pas de celui qui ne passera pas. Alléluia. Tu vas dire à Dieu de mettre en toi, comment dirais-je, que Dieu met dans ta bouche des paroles qui vont convertir les gens, des paroles pour amener les gens en lui, des paroles pour guérir les cœurs brisés. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Jésus qui dit cela, mais c'est là aussi qui conseille. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint. Dieu t'a oint, bien-aimé. Dieu t'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Tu vas prier que Dieu mette des paroles dans ta bouche. Que lorsque tu vas prêcher, lorsque tu vas libérer ces paroles, que les gens soient guéris, que les gens soient délivrés, que les cœurs brisés soient guéris. Prie le Seigneur ce Merci, soir. Seigneur. Je mets, Seigneur, ce soir. Dans ma bouche, Seigneur, les paroles, Seigneur. De justice, Seigneur. Au nom puissant de Christ. Gloire à toi, Seigneur. Éternel Dieu, éternel ta main, Seigneur. Remets la puissance, Seigneur. Amen, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Utilise, Seigneur, que nous sommes ce soir. Éternel, tes paroles, Seigneur, tes paroles. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus.
c'est pas ces choses. Mais ce qui t'empêche, une personne ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Cela est dû à une force spirituelle, une force surnaturelle, une force qui te maintient. De sorte que tu peux pas, tu le veux, mais tu n'arrives pas. Alléluia. Tu vas briser cette force qui te maintient. Quand tu te réveilles, cette force qui te maintient pour ne pas que tu pries, quand tu veux jeûner, quand tu veux lire la parole de Dieu, cette force qui te maintient pour ne pas que tu le fasses. Tu vas prier, tu vas briser cette force en toi, tu vas briser cela. Prie le Seigneur ce soir. Au nom puissant de Christ Seigneur. Oh, le accomplissement Seigneur, dans notre vie, dans notre vie Seigneur, au nom puissant, je la prise au nom puissant, je la brise au nom de Christ Seigneur, je la brise Seigneur. Je renonce maintenant à l'instant. Au nom de Jésus. Merci. Dieu te bénisse ce soir. Bien-aimé, j'aimerais encore t'encourager. Tu sais, Dieu conduit tout le monde. L'élévation là, il faut noter que l'élévation exige du sacrifice. Pour que tu sois élevé, il faut donner la vie. Il faut se sacrifier. Alléluia. Amen. Il faut se sacrifier. Tous ceux qui ont été élevés aujourd'hui ont fait un sacrifice. On fait un sacrifice. Tu vas demander un marabout. Tu vas demander, comment dirais-je, à un bruteur. Combien de fois tu dors dans 24 heures? Là, tu dis que bon, il ne dort pas bien. Il ne dort pas bien. Les chrétiens, dort tu dors de 20 heures à 6 heures. Et que tu n'es pas dérangé. Alléluia. Amen. Que Dieu te fortifie en ce soir. Tu vas dire merci à Dieu pour sa parole. Et tu vas confier. Tu vas prier pour elle. Donc, priez le Seigneur. Seigneur, ce soir, je vais te dire encore merci. La gloire ce soir dans le Seigneur. Pas comment tu fais. Merci pour tes Saint-Esprit. Que Seigneur décrit que ce matin, que cette parole La gloire et l'honneur de Saint-Esprit dans mon cœur. la parole est ce soir. Amen.